Il était une fois une galupe. Construites en chêne, les galupes étaient des embarcations robustes et adaptées aux exigences du fleuve Adour. Leur taille variait généralement de 10 à 25 mètres de long, pour une largeur comprise entre 4 et 5 mètres. Malgré leur poids important, allant de 15 à 20 tonnes, ces bateaux pouvaient transporter jusqu'à 70 tonnes de marchandises, ce qui en faisait des outils indispensables pour le commerce fluvial local. La poupe, de forme carrée et relevée, servait d'abri de fortune pour l'équipage, offrant une protection sommaire contre les éléments. Quant à la proue, pointue et également relevée, elle facilitait grandement l'accostage, permettant à la galupe de s'approcher aisément des rives et des quais. Aujourd'hui, ces embarcations traditionnelles ont disparu, mais elles restent le témoignage précieux d'un riche patrimoine maritime et fluvial. Leur préservation, à l'image de la sauvegarde minutieuse réalisée sur Bayoun par l'équipe Adoura, est essentielle pour protéger ces témoins historiques et les transmettre aux générations futures. Grâce à cet engagement, la mémoire de ces bateaux et de leur rôle dans l'histoire de l'Adour perdure, rappelant l'importance de notre lien avec le fleuve et ses traditions. La sauvegarde de Bayoun représente en réalité une reconstruction à l'identique des galupes traditionnelles qui, autrefois, naviguaient sur le fleuve Adour, entre Bayonne et Ers-sur-l'Adour. En 1998, Maurice Lamy, passionné par le fleuve et son patrimoine, a entrepris la reconstruction d'une galupe. Grâce à son travail, Bayoun est devenu le symbole vivant de l'histoire de ces embarcations, témoignant du rôle essentiel qu'elles ont joué dans la vie économique et culturelle du fleuve Adour. Il est toujours difficile de trouver une place à des objets du passé qui n'ont plus d'utilité dans notre monde moderne, où tout va très vite. Lorsque ces objets ont la taille d'une galupe, comme Bayoun, leur sort est d'autant plus précaire. Ainsi, Bayoun avait fini sa courte vie sur une cale du port de Guiche, abandonnée. C'est alors que quelques habitants de Saubus, appelés les Sibusates, ont entrepris de la rapatrier au port de Saubus, en la faisant naviguer sur le fleuve Adour. Pour cela, ils lui ont fabriqué une double coque en contreplaqué et ont été aidés par les pêcheurs de l'Adour pour le remorquage. Après cela, le temps a semblé s'accélérer à l'échelle de l'histoire. Mais paradoxalement, tout est demeuré compliqué et lent à l'échelle de notre époque moderne. Pourtant, malgré les tempêtes humaines et matérielles, la beauté et la noblesse du projet ont permis à la galupe Bayoun, désormais propriété de l'association Adoura, de fédérer les hommes et les villages du fleuve Adour. Au départ, le chantier naval de Saubus avait pour ambition d'être visible au public, offrant ainsi un lien direct entre les habitants, les visiteurs et la tradition maritime locale. Cependant, face aux aléas et aux caprices du fleuve, le projet dut se rétracter, trouvant refuge dans les terres hautes de Saubus. Cette nouvelle étape fut marquée par un élan de solidarité. Des donateurs landais offrirent des chaînes, un geste précieux qui permit de lancer la reconstruction de Bayoun, le bateau emblématique.
La scierie de Bélus, partenaire et membre d'Adoura, entra alors en scène en assurant le délignage des pièces nécessaires. Grâce à la collaboration étroite entre connaisseurs du bois, menuisiers, ébénistes et une bonne volonté collective, le chantier reprit vie. Ces artisans passionnés se lancèrent dans l'assemblage minutieux des éléments, insufflant ainsi une nouvelle vie à Bayoune, symbole de la mémoire et du savoir-faire local. Ce projet, bien que retiré des regards, témoigne d'une formidable dynamique de partage, de savoir-faire et de respect des traditions, orchestrée par une communauté qui, loin des regards, œuvre patiemment à la renaissance de son patrimoine maritime. Adoura, l'association en charge du projet, reconnut rapidement dans ses bénévoles des compétences remarquables de bûcherons et de menuisiers indispensables pour transformer ces arbres en matières premières de qualité. Partenaire de la première heure, Albaola, chantier maritime de Pattaya en Espagne, représenté par son président Chabi Agot, a joué un rôle déterminant dans la renaissance de Bayoune. Non seulement Chabi Agot a été un conseiller précieux et essentiel pour la remise en état de la dernière galupe de l'Adour, mais il s'est également révélé être la cheville ouvrière du calfatage de Bayoune. Ce travail délicat et capital pour l'étanchéité et la résistance du bateau a pu être réalisé grâce à son expertise et au soutien d'une équipe entière qu'il a mobilisée avec générosité. Grâce à ce partenariat solide, alliant savoir-faire espagnol et passion locale, Bayoune a pu retrouver peu à peu son âme et sa solidité. Cette collaboration illustre parfaitement l'esprit d'échange et de partage qui anime ce projet de reconstruction entre tradition et compétences ancestrales. Maintenant, c'est au tour de l'équipe des peintres de donner ses couleurs à la Bayoune. Armés de pinceaux, rouleaux et pots de peinture, ils apportent leur savoir-faire et leur créativité pour embellir chaque recoin. Les bois jusque-là neutres s'animent sous leurs gestes précis, révélant des teintes harmonieuses qui la sublimeront. Bientôt, la Bayoune sera prête à accueillir ses visiteurs sous un nouveau jour, rayonnante de fraîcheur et de beauté. Le 16 juillet 2023 restera une date mémorable. C'est le grand jour où Bayoune retrouve enfin son fleuve, l'Adour. Une émotion profonde et partagée se lit sur les visages du public, des bénévoles d'Adoura, ainsi que de tous les partenaires et sympathisants présents pour célébrer cet instant unique. La joie et la fierté d'avoir mené ce projet à bien emplissaient l'atmosphère. Ainsi, en ce jour solennel, autour de Bayoune et de son fleuve, s'est tissée une belle page d'histoire locale, faite de passion, de savoir-faire et d'amitié.
L'ami Piero Tesa, fidèle soutien, a su ravir les convives avec ses produits de qualité, apportant une touche gourmande et chaleureuse à cette célébration. Les vins du Tursan ont également coulé à flot, toujours avec modération, pour arroser dignement cette renaissance. Suite à la journée d'inauguration, Bayoun entame une semaine riche en découvertes, en visitant les villages voisins le long de l'Adour. Chaque escale est l'occasion des moments privilégiés, où patrimoine et traditions locales sont mis à l'honneur. Ces visites sont accompagnées de manifestations patrimoniales variées, expositions, démonstrations artisanales, contes et musiques traditionnelles, ainsi que des rencontres avec les habitants, passionnés par leur histoire. Bayoun, en naviguant de port en port, devient ainsi un véritable vecteur de transmission et de célébration du patrimoine culturel et maritime de la région. La première consécration pour la Galup du fleuve Adour arrive à peine 2 mois après sa mise à l'eau. Sous les recommandations de Chabiagot, une invitation à parader lors de l'une des plus importantes réunions du patrimoine fluvial en France, le 11e Festival de Loire à Orléans. Cette invitation prestigieuse constitue une véritable reconnaissance du travail accompli par les bénévoles et passionnés qui ont donné vie à ce bateau traditionnel, symbole vivant de l'histoire et des savoir-faire liés au fleuve Adour. Loin d'être fatigués, les bénévoles d'Adoura, décidés de mettre en œuvre tout leur savoir-faire au profit de l'histoire de notre fleuve, se sont lancés dans un projet ambitieux, la rénovation d'un corallin. Ce bateau traditionnel, vendu par Bernard Martre à Adoura pour 1 euro symbolique le 15 octobre 2021. L'Outarit est ainsi devenu l'annexe officielle de Bayoun. Bayoun et l'Outarit deviennent dès lors les fiers représentants des actions menées par Adoura. À l'image de véritables pèlerins, ils portent haut et fort la parole du patrimoine fluvial adouréen. Grâce à leur engagement, la mémoire et la richesse culturelle liées à notre fleuve trouvent un écho renouvelé, invitant chacun à redécouvrir et à valoriser cette histoire vivante. L'association Adoura, toujours engagée pour la préservation de notre patrimoine local, se mobilise activement pour la réhabilitation des pontons de Soubus, consciente de l'importance de ces infrastructures pour la vie quotidienne et l'histoire de la région. Par ailleurs, Adoura s'est donné pour mission de retrouver la cale historique du bac de Soubus, témoignage précieux du passé fluvial de notre territoire. Cette démarche vise à mettre en valeur ce patrimoine et à rappeler le rôle essentiel qu'a joué le bac dans les échanges et les déplacements locaux. Elle entreprend des travaux de nettoyage minutieux de la cale de mise à l'eau afin d'assurer un accès sûr et fonctionnel pour tous les usagers. Dans le même esprit de préservation, l'association a conçu une remorque spécialement dédiée à la sortie de Bayoun. Cette initiative technique permet de faciliter l'entretien de Bayoun tout en respectant l'environnement du fleuve. Grâce à ces actions concrètes, l'association Adoura prouve une fois de plus son attachement indéfectible à notre patrimoine fluvial, avec passion et rigueur. Le label Bateau d'intérêt patrimonial est accordé à Bayoun
le 17 octobre 2024. Engagés dans la valorisation du fleuve, les membres d'Adoura ont décidé d'organiser la première fête du fleuve, avec la participation de Bayoun, la dernière Galup, et Loutarit, le Corallin. Cet événement a pour objectif de faire revivre pour les générations futures l'histoire riche et vivante de notre fleuve Adour. Merci à tous nos partenaires qui nous ont aidés pour mettre en place cette manifestation. Ils nous ont tous aidés. Albaola, Brico-Dépôt, Charpente-Simoneau, commune de Guiche, commune de Rivière-Sas-et-Gourby, commune de Saubus, EARL Layad, entreprise d'Achary, entreprise Motte, Francinox, les pêcheurs de l'Adour, les donateurs privés du Bois de Chêne, Maison Pierre-Oteza, Pédeluc Frères, Groupe L'Abeillerie, Groupe FP Bois, Groupe Céos, NP Rolpin, Syrie Dufaux, Syndicat des Berges de l'Adour, TPSL, Transport Pérez Moreno, Vignobache, Val d'Adour Maritime, tous les bénévoles depuis la première heure, adhérents et futurs adhérents. Un grand merci à tous.